Attends. Arrête-toi une seconde. Je veux que tu me dises quelque chose. Pourquoi tu n'as pas encore réussi? Pourquoi, malgré tous tes efforts, tu es toujours au même endroit? Pourquoi les gens autour de toi avancent et toi, tu tournes en rond? Je vais te le dire. Et c'est une erreur que tu fais probablement tous les jours. Une erreur que presque tout le monde fait. Et c'est précisément ça qui te bloque. Reste avec moi. Parce que dans les 3 prochaines minutes, je vais te montrer comment arrêter cette erreur et enfin, avancer. Tu sais, dans l'islam, il y a un concept que les gens oublient constamment. Un concept qui est à la base de tout. Allah dit dans le Coran, « Certes, Allah ne change l'état d'un peuple que s'il change ce qui est en eux-mêmes. » Sourate Ar-Ra'd, verset 11. Et juste après, il dit, « Et quand Allah veut du mal à un peuple, nul ne peut le repousser, et il n'y a pour eux, en dehors de lui, aucun protecteur. » Mais la plupart des gens, ils lisent que ça, et ils ne comprennent pas vraiment ce que ça signifie. Ils pensent que c'est juste des paroles, juste de la théorie religieuse. Mais c'est beaucoup plus que ça. C'est une loi universelle. Et tu la violes, probablement en ce moment même. Je veux te raconter une histoire. Il y a un jeune homme. Appelons-le Samir. Samir est un gars intelligent. Il prie. Il est un bon musulman. Il jeûne le Ramadan. Il essaie de faire ce qu'il faut. Mais il y a un problème. Samir a un rêve. Il veut réussir en affaires. Il veut créer son entreprise. Il veut devenir indépendant financièrement. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prie. « Ya Allah, aide-moi. Donne-moi le succès. » Il fait des douas. Il lit le Coran en demandant des bénédictions. Il va à la mosquée et il demande aux autres de faire du doua pour lui. Mais voilà ce qu'il ne fait pas. Il ne change rien. Il reste au même job. Il ne suit pas de formation. Il ne travaille pas sur lui-même. Il reste exactement pareil. Et puis, il se demande pourquoi Allah ne répond pas à ses prières. Tu vois le problème? La plupart des gens pensent que le doua, c'est la magie. Que tu dis les bonnes paroles et pout, tout s'arrange. Mais Allah ne fonctionne pas comme ça. Allah a établi des lois causales, des lois de l'univers. Et tu dois respecter ces lois. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit quelque chose qui est absolument radical. Il a dit « Le fort est plus aimé d'Allah que le faible ». Et il ne parlait pas juste de la force physique. Il parlait de la force du caractère, de la force de la volonté, de la force de l'action. Mais il y a plus. Le prophète a aussi dit « Aide-toi et Allah t'aidera ». C'est une instruction directe. Ce n'est pas « Prie et attends que tout s'arrange ». C'est « Fais ta part et Allah fera son part ». Maintenant, écoute-moi bien. L'erreur que tu fais, l'erreur qui bloque ta réussite, c'est que tu sépares le spirituel du physique. Tu crois que c'est l'un ou l'autre. Soit tu pries et tu attends. Soit tu travailles très dur et tu ignores Allah. Mais la vérité qui change tout, c'est que c'est les deux. C'est l'alliance entre l'action et la foi. Allah t'a donné un cerveau. Tu l'utilises? Allah t'a donné des bras. Tu travailles avec? Allah t'a donné une volonté. Tu l'utilises pour te discipliner et t'améliorer constamment? Ou tu attends juste que quelque chose tombe du ciel? Je vais te donner un exemple que tu vas vraiment comprendre. Imaginez qu'un fermier dit à Allah, « Ya Allah, je crois en toi. Je vais juste prier pour ma récolte. Je ne vais pas semer, je ne vais pas arroser, je ne vais pas enlever les mauvaises herbes. Je vais juste faire confiance à Allah. » Quel est le résultat? Il n'a pas de récolte. Et c'est de sa faute, pas celle d'Allah. C'est exactement ce que font des millions de musulmans avec leur vie. Ils prient pour un job meilleur, mais ils ne mettent pas à jour leur CV. Ils demandent une relation aimante, mais ils ne travaillent pas sur leur caractère
et sur comment ils traitent les autres. Ils demandent la richesse, mais ils ne craignent rien. Ils ne produisent rien, ils ne se disciplinent pas, et puis ils se demandent pourquoi Allah ne répond pas à leurs prières. Mais attends, je veux clarifier quelque chose. Parce qu'il y a une nuance ici qui est très importante. Quand je dis « change ce qui est en toi-même », ce n'est pas juste l'action externe, c'est ton mentalité, c'est ta perspective, c'est ta relation avec Allah. Beaucoup de gens, ils travaillent dur, oui, mais ils travaillent à partir d'un manque, à partir de la peur, à partir de l'ego. Ils disent « je dois réussir, je dois prouver quelque chose, je dois montrer à tout le monde que j'ai raison ». Et ça, c'est du travail sans bénédiction. C'est du travail qui te vide. C'est du travail qui crée du stress et de l'angoisse. Mais quand tu travailles à partir d'un endroit de confiance en Allah, quand tu travailles en sachant que tu fais ton devoir et que le résultat appartient à Allah, quand tu travailles pour servir, pas pour dominer, c'est là que les choses changent. C'est là que tu fais la bonne erreur. Non, pas l'erreur. C'est là que tu fais la bonne action. Maintenant, voici ce qui est fascinant. Et c'est quelque chose que beaucoup de musulmans ne réalisent pas vraiment. Quand tu changes ton état intérieur, quand tu deviens quelqu'un qui agit, qui travaille, qui se discipline, qui apprend, qui s'améliore constamment, Allah ouvre des portes que tu ne pouvais pas ouvrir toi-même. C'est une loi, c'est une promesse du Coran. Regarde ce verset. Et celui qui craint Allah, il lui facilite la tâche. Sourate At-Talaq, verset 4. Il ne dit pas « celui qui prie », il dit « celui qui craint Allah ». Et la crainte d'Allah, c'est le respect d'Allah. C'est le désir de lui plaire. Et comment lui plais-tu? En devenant meilleur, en agissant, en construisant quelque chose, en servant. Donc, l'erreur que tu fais, c'est que tu sépares ton intention de ton action. Tu crois que tu peux prier le matin avec une intention pure, et puis le reste de la journée, tu agis par paresse, par procrastination, par manque de discipline. Mais c'est une contradiction, c'est de l'hypocrisie spirituelle. Écoute, je vais te dire quelque chose de plus profond encore. La réussite, la vraie réussite, n'est pas dans le résultat. Elle est dans qui tu deviens en essayant. Elle est dans ta capacité à te transformer, à grandir, à devenir une meilleure version de toi-même tous les jours. Et c'est là que presque tout le monde fait un faux pas. Ils pensent que réussir, c'est avoir les choses. La maison, l'argent, la position, la reconnaissance. Mais ça, ce n'est pas la réussite. C'est juste des choses. La vraie réussite, c'est de devenir quelqu'un de qui tu es fier. De devenir quelqu'un qui a de l'intégrité. De devenir quelqu'un que ta mère serait fière de regarder dans les yeux. De devenir quelqu'un que tu peux regarder dans le miroir et dire « Oui, j'ai donné ce que j'avais de mieux. Je me suis amélioré, j'ai grandi. » Et quand tu es cette personne-là, tu sais quoi? Les choses arrivent, l'argent arrive, les opportunités arrivent, les relations arrivent. Pas parce que tu les as poursuivies avec désespération, mais parce que tu es devenu quelqu'un d'attrayant, quelqu'un de sérieux, quelqu'un en qui on peut avoir confiance. C'est la loi de l'attraction spirituelle. Et c'est ce que le Coran enseigne. Donc, voici le turning point. Le moment où tout change pour toi. À partir de maintenant, tu dois arrêter de faire l'erreur. Et l'erreur est simple. Tu dois arrêter de prier sans agir. Tu dois arrêter de demander sans donner d'effort. Tu dois arrêter d'espérer sans construire. Mais aussi, et c'est tout aussi important, tu dois arrêter d'agir sans prier. Tu dois arrêter de travailler comme une machine qui n'a pas d'âme. Tu dois arrêter de te battre contre le monde comme si tu étais seul. L'alliance. C'est ça que tu dois créer. L'alliance entre la foi et l'action.
entre la prière et l'effort, entre la confiance en Allah et la responsabilité personnelle. C'est quand ces deux forces travaillent ensemble que tu deviens irrésistible. C'est là que les portes s'ouvrent. C'est là que ta réussite n'est plus une question de chance ou de hasard. C'est une certitude. Maintenant, comment tu fais ça concrètement? Comment tu arrêtes cette erreur et tu commences vraiment à avancer? Premièrement, tu dois être honnête avec toi-même. Quel domaine de ta vie tu négliges? Quel domaine tu dis « je vais prier pour ça, mais tu ne fais rien ». Ton travail, ta santé, tes relations, ton éducation. Identifie-le. Sois honnête. Deuxièmement, tu dois créer un plan d'action. Et ce plan ne doit pas être vague. Il doit être spécifique. Je vais apprendre la programmation parce que c'est une compétence qui va m'aider à créer ma start-up. Je vais faire du sport 3 fois par semaine parce que mon corps est un dépôt d'Allah et je dois en prendre soin. Je vais lire un livre sur la communication parce que je veux améliorer mes relations. Des actions concrètes. Troisièmement, tu dois te discipliner. La discipline est la chose la plus importante. Pas la motivation, pas les bonnes intentions. La discipline, c'est la capacité à faire ce que tu as dit que tu ferais, même quand tu n'en as pas envie, même quand c'est difficile, même quand personne ne regarde. Et le prophète a dit quelque chose à ce sujet. Il a dit « Le meilleur d'entre vous est celui qui s'améliore ». Et comment tu t'améliores? Avec la discipline, avec la répétition, avec l'engagement. Quatrièmement, tu dois prier. Mais pas juste prier. Tu dois faire doua en travaillant. Tu dois faire doua en ayant les mains sales. Tu dois faire doua en sachant que tu fais tout ce que tu peux et que le résultat maintenant appartient à Allah. C'est la vraie foi. Ce n'est pas l'attente passive, c'est l'action active couplée à la confiance. Cinquièmement, tu dois te rappeler que la réussite n'est pas linéaire. Il y aura des échecs. Il y aura des moments où tu vas douter. Il y aura des portes qui vont se fermer. Mais chacune de ces choses t'enseigne quelque chose. Chacune te rend meilleur. Et si tu persistes, si tu continues à agir avec intégrité et discipline, tu vas atteindre tes objectifs. Pas peut-être. Oui, c'est une loi. Enfin, tu dois comprendre que ta réussite n'est pas pour toi seul. C'est aussi pour servir les autres. C'est pour être une bénédiction. Le prophète a dit « Le meilleur d'entre vous est celui qui est meilleur pour sa famille. » C'est celui qui utilise son succès pour aider, pour donner, pour servir. Alors quand tu travailles, quand tu agis, fais-le avec cet esprit, que c'est pour quelque chose de plus grand que toi. L'erreur que tu fais, l'erreur qui bloque ta réussite, c'est la séparation. La séparation entre le spirituel et le physique, entre la prière et l'action, entre la foi et la responsabilité. Mais maintenant tu le sais. Maintenant tu comprends. Et comprendre, c'est déjà le premier pas. À partir d'aujourd'hui, je veux que tu fasses une promesse à Allah. Que tu vas changer ce qui est en toi-même. Que tu vas agir. Que tu vas te discipliner. Que tu vas apprendre. Que tu vas grandir. Et que tu vas faire tout ça, non pas par arrogance, mais avec l'humilité de quelqu'un qui sait que c'est Allah qui donne le succès au final. Fais ta part. Allah fera son part. Et ensemble, il n'y a rien que tu ne puisses accomplir. Si ce message t'a touché, si tu as réalisé l'erreur que tu fais et tu es déterminé à changer, mets un like sur cette vidéo. Partage-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Et abonne-toi, parce que je fais du contenu sur la spiritualité, la réussite et comment les deux sont connectés. Et dans les commentaires, dis-moi, quelle était la première action que tu vas prendre à partir d'aujourd'hui? Sois spécifique. Dis-moi ce que tu vas faire. Parce que quand tu le dis à haute voix, tu t'engages. Et l'engagement crée le changement.
Merci de m'avoir écouté. Qu'Allah te bénisse et t'aide à atteindre tous tes objectifs.